passe aujourd'hui en ce moment sur le marché B2B en France, personne ne le dit clairement, alors je vais le faire et je vais aller droit au but. On traverse aujourd'hui, en 2026, la pire crise de confiance que ce secteur n'ait jamais connue. Pas une crise sur l'offre, pas une crise de la demande, une crise de l'attention, une crise vraiment de la confiance. Aujourd'hui, ton prospect, il est sollicité plus de 200 fois par semaine sur LinkedIn par des messages à la con, par des agences, des boîtes qui leur promettent toutes la même chose, avec les mêmes messages, les mêmes séquences, les mêmes scripts copier-coller de gourous américains qui n'ont jamais d'ailleurs vendu une prestation B2B en France de leur vie. Résultat, il y a un constat. C'est la crise de confiance, personne ne te croit, même si aujourd'hui, tu es le meilleur de ta propre catégorie. Et Google l'a prouvé très récemment avec une étude où il y a aujourd'hui, pour convertir, 7 points de contact qui sont nécessaires sur 4 canaux différents et le temps passé avec ton potentiel prospect avant qu'il puisse convertir est de 11 heures. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'un prospect te fasse confiance. D'ailleurs, personne ne t'a vraiment expliqué quelles étaient les stratégies qu'il faut dès maintenant mettre en place pour prendre le bon train. Donc si aujourd'hui tu es dirigeant d'une entreprise B2B, regarde attentivement cette vidéo puisque je vais te partager 3 stratégies qui peuvent être contre-intuitives, testées sur mes clients en 2025 et en 2026 et qui peuvent vous permettre vous aussi d'obtenir plus de 70% de conversion en moins de 90 jours sur vos closings. Vous allez voir que la stratégie numéro 1 que je vais vous présenter dans quelques instants, elle fait résister beaucoup de dirigeants et c'est pour ça qu'elle fonctionne. Restez open mind, on va dire, et appliquez, passez à l'action. Allez, on y va. La stratégie est une des plus puissantes que vous devez aujourd'hui, si vous êtes dans le B2B, vraiment appliquer, c'est de créer des aimants à prospects premium en vidéo sur YouTube. En gros, pour faire simple, je ne vais pas utiliser un nom encore à la con de marketeur, l'idée c'est de créer des pièces de contenu à haute valeur ajoutée en vidéo. On verra le format, ça dépend de votre secteur bien évidemment, mais que vous allez pouvoir publier sur YouTube en le référençant sur votre nom de marque et également sur une problématique ou une promesse. Moi, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas d'idée, à prendre les 3 à 4 plus grosses problématiques de votre secteur et à faire une vidéo. Et je vais vous donner un plan dans quelques instants pour pouvoir l'utiliser dans la partie prospection, que ce soit dans les mails ou dans le setting DM. D'ailleurs, si aujourd'hui vous êtes dans le B2B et que vous souhaitez mettre en place une stratégie de prospection ultra efficace en B2B via LinkedIn, je vous invite à regarder cette vidéo puisque je vous explique vraiment étape par étape toutes les choses à mettre en place aujourd'hui pour générer des leads en 2026 dans un marché ultra saturé. Pour en revenir à nos moutons, pourquoi aujourd'hui c'est important de passer sur la vidéo et de publier sur YouTube ces éléments-là, puisqu'encore une fois, c'est des éléments que vous allez pouvoir réutiliser sur d'autres canaux en setting pour vraiment augmenter le niveau de confiance et le temps passé avec votre prospect. Un point de contact, ça peut être LinkedIn, un email, un appel de vente, vous passez du temps avec votre prospect. Et lui, l'avantage de YouTube, contrairement au réel et au format court, c'est que YouTube, c'est un format d'éducation et à effet cumulé. Et les gens sont là pour passer du temps sur YouTube. Et les gens qui passent 30 minutes, 1 heure, 2 heures avec vous, potentiellement, si ils aiment ce que vous faites, vont se réchauffer tout seuls. Et tous les leads qui viennent de YouTube, je vous le dis honnêtement, sont ultra chauds. Moi, quand je sais qu'il y a un lead qui a pris rendez-vous, et ce sera peut-être votre cas en fin de cette vidéo, il a vu plusieurs vidéos, il a pris le temps, il se dit ok, cette personne-là, c'est pas un branquignol, c'est une chouette entreprise et je pense qu'il est le guide idéal pour nous aider. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que YouTube est un des canaux où les taux de conversion en closing sont les plus élevés. Et je vous donne une stat d'ailleurs, un KPI que je suis en train de traquer, qui a vraiment énormément de valeur aujourd'hui, c'est qu'en moyenne, au-delà des autres canaux, des autres points de contact, en moyenne, quand je demande à un client qui rentre chez Architect combien de temps il a passé aujourd'hui sur YouTube, il donne en moyenne 1h30. C'est-à-dire qu'il a vu plusieurs vidéos. 1h30 sur YouTube. Et forcément, le temps est augmenté sur les autres canaux. Mais 1h30 sur YouTube. Ça signifie tout simplement qu'il a regardé plusieurs vidéos et qu'il est monté en température. Et ça n'a vraiment pas de prix. Vous allez me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire comme structure de vidéo? Alors déjà, je vous ai donné des idées de vidéos que vous pouvez faire sur soit les problématiques ou soit les promesses, les solutions. Tout ça, ça va dépendre de la sophistication de votre marché, le niveau d'éducation. Donc, ce sera à apprendre, il faudra brainstormer en amont. Mais 3-4 vidéos, je ne vous ai pas demandé de devenir un YouTuber. On n'est pas là pour ça. On est là aussi pour justement apporter
eh bien, du contenu en organique. Des gens, des entreprises vont pouvoir vous retrouver sur YouTube. Il y a aussi beaucoup moins de concurrence, je vais vous le dire forcément, parce que la plupart se font pipi dessus ou se trouvent des excuses à la con. J'ai d'ailleurs fait une interview avec un grand expert qui a travaillé à TF1 dernièrement, que vous pouvez retrouver ici dans le petit. Et puis YouTube, dernière chose, et aussi via la vidéo, un moyen d'améliorer son référencement. Alors il n'y a pas que ça, c'est plus subtil le SEO, les GEO, mais de passer sur les applications d'IA de recherche. Voilà, avec Reddit bien évidemment, mais YouTube en fait partie. Donc pour moi, c'est un des plus gros leviers aujourd'hui d'acquisition organique, d'effets cumulés et aussi pour augmenter le niveau de confiance. Mais j'ai envie de dire, le temps, ça se trouve, c'est juste une question de management du temps, de structure. En tout cas, moi, je pousse aujourd'hui la plupart des entreprises dans le B2B à faire un petit pont sur YouTube. La deuxième stratégie que je vous invite aujourd'hui de mettre en place, c'est de prendre vos meilleurs clients et de proposer des interviews, des études de cas filmées et de les publier notamment sur YouTube, stratégie numéro 1, et les déployer sur l'ensemble de vos tunnels d'acquisition. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, moi par exemple, j'ai des centaines d'avis. Vous pouvez taper architecte, vous allez trouver des avis magnifiques. J'ai aussi quelques études de cas, mais c'est quelque chose sur lesquels on va travailler durant ces prochains mois pour enfoncer clous, parce qu'on a des centaines de clients qui sont ultra satisfaits de ce qu'on propose chez Architecte. Mais il faut le transformer. Les avis aujourd'hui ne suffisent plus. Donc il faut augmenter le niveau, documenter aussi les études de cas. Très bien, vous avez des super résultats avec des clients, c'est bien de mettre le logo, c'est super. Mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Qu'est-ce que vous avez fait? Où il était avant? Comment vous avez travaillé? Etc. etc. Et ça, ce sont des pièces de contenu qui va augmenter dans la partie recommandation, qui va augmenter la partie confiance. Et ça, c'est super important de le mettre en place et je vous invite à le publier sur YouTube, bien évidemment, en mettant avis, le nom de votre boîte pour pouvoir être référencé et qu'on puisse vous retrouver. Je vous invite également à utiliser Riverside pour faire des études de cas avec vos potentiels clients. Vous pouvez retrouver une de mes études de cas récentes avec une de nos clients et où on a utilisé cet outil qui est vraiment extraordinaire, très simple de prise en main. Et après, si vous voulez vraiment augmenter encore le niveau, moi je vous invite vraiment à faire même des interviews en entreprise ou même dans des studios de podcast avec vos propres clients. Vous allez me dire c'est un investissement, oui, et croyez-moi que ça a énormément de valeur aujourd'hui dans un marché en grand déficit de confiance. D'ailleurs, petit bonus par rapport à ce que je dis, toutes ces études de cas, toutes ces vidéos que vous allez pouvoir étayer, aller en profondeur, vous allez pouvoir les réutiliser dans l'ensemble de votre parcours commercial. Quelqu'un prend rendez-vous pour un audit, pour votre boîte et autres, il prend rendez-vous avec vous. Eh bien, qu'est-ce qui se passe sur la page de remerciement? Eh bien, tout de suite, vous pouvez mettre cette réassurance-là, l'ensemble des études de cas où vous allez faire un pont sur YouTube. Et ça, avant de préparer d'ailleurs un appel, eh bien, ça a énormément de valeur parce que les personnes que vous avez aujourd'hui en appel dans un marché sophistiqué, seront beaucoup plus chauds. Gardez bien en tête que c'est un marché de plus en plus sophistiqué. C'est pour ça que le bullshit, ça marche plus. C'est pour cette raison que je vais être un peu radical, mais je le pense, ceux qui vont gagner demain ne seront pas les plus compétents ni les plus forcément visibles. Ce seront surtout ceux en amont qui savent générer le plus de confiance. Alors c'est lié à la visibilité, on est d'accord. Mais disons, il faut savoir générer aussi de la confiance. Visibilité pour visibilité, ça n'a jamais rien donné. Ça n'a jamais rempli le frigo. Par contre, coupler la visibilité et la confiance, c'est ce que j'appelle faire des chocs à pic. Troisième stratégie à mettre en place. Je vous ai parlé jusqu'à maintenant de tous les éléments que vous devez mettre en avant pour faire de la réassurance, augmenter le niveau de confiance de vos prospects pour les signer. Mais je ne vous ai pas parlé de qu'est-ce qui se passe après le closing. Puisqu'après le closing, s'ils ne vous ont pas dit oui, si c'est en attente de signature en fonction de votre cycle de vente, j'ai envie de dire que tout peut se passer. Gardez en tête que dans cette jungle, vous n'êtes pas seul. Souvent, on a tendance à dire « ouais, ok, il a que mon offre ». Non, aujourd'hui, le marché, de manière globale, est ultra sophistiqué. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils comparent, ils connaissent, ils sont aware solutions. Donc, ils connaissent les différentes solutions, ils sont peut-être en train de comparer. Et je vous le dis, parfois, il faut un petit détail pour faire pencher la balance de votre côté. Et je vais vous donner là une solution que j'utilise aujourd'hui personnellement avec Architecte et que les agences qu'on accompagnait et les entreprises B2B qu'on accompagnait qui font plus de 1 million de CA par an utilisent notamment. Et je vous parle tout simplement de Prospero. Prospero, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est des exemples de modèles de propositions qui vont vous rendre vraiment les choses bien plus incroyables en termes de perception. Vous allez vraiment augmenter le niveau. C'est-à-dire que vous allez pouvoir inclure au sein de la
présentation en un seul lien, des vidéos intégrées avec même votre plaquette de présentation, chose que je vous recommande, avec l'ensemble de vos avis, vos vidéos YouTube, vos études de cas, pour casser aussi, faire des vidéos YouTube pour parler des dernières objections que peuvent avoir vos clients cibles. Donc d'où l'intérêt de connaître parfaitement à qui vous adressez et avec un modèle de signature électronique tout intégré et l'ensemble du devis. Couplé avec Stripe, couplé avec tous les éléments de comptable connus à ce jour. Et aujourd'hui, j'ai découvert ça grâce à une agence qui m'avait prospecté pour la création de site internet et je l'ai utilisé par la suite et je vous dis que ça avait fait une réelle différence. Ça m'avait agréablement surpris ou même dans la proposition, elle était ultra personnalisée. Vraiment, je me suis senti vraiment comme waouh, ouais, je suis vraiment pas un numéro. Et ça fait vraiment la différence avec même une vidéo d'un membre de son équipe qui m'a fait une vidéo sur la partie plus CIO par rapport à mon site internet. Et ça a été vraiment exceptionnel et du coup, je l'ai adopté et j'ai rencontré d'autres agences aussi, d'autres entreprises dans le B2B qui l'utilisent. Et c'est vraiment, voilà, j'ai pas de part chez eux, j'en ai rien à carrer, je vous le dis. Je vous dis sincèrement, moi, ce que j'ai trouvé exceptionnel dans la proposition de valeur, puisque oui, une fois que le closing est fait, si c'est pas signé, la vie continue, il faut continuer à faire bonne impression parce que des fois, ça se joue vraiment à des détails. Et plus le marché est concurrentiel et plus les détails comptent. Le diable se cache dans les fucking de détails. Donc déjà, si vous appliquez ces 3 principes, votre taux de conversion en closing va énormément augmenter. Pourquoi? Parce que gardez bien en tête qu'aujourd'hui, quand un client prenne rendez-vous avec vous, vous avez des rendez-vous sur votre agenda, des opportunités. La plupart savent déjà qui vous êtes et ont déjà épluché l'ensemble de votre parcours, l'ensemble de ce que vous faites sur le web et tout. Que ce soit YouTube, LinkedIn, les avis à droite et à gauche, ils vous épluchent parce qu'ils en ont marre. Le marché en a marre de se faire baiser par des gens qui vendent du fucking du rêve et qui vendent de la facilité. Voilà, c'est un constat, c'est comme ça et c'est tant mieux. On en revient aussi à plus d'humains. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Et si aujourd'hui vous voulez qu'on fasse ensemble avec Archited un diagnostic pour analyser l'ensemble de votre croissance et votre système d'acquisition, je vous invite à réserver votre diagnostic. Le lien est dans la description et dans les commentaires. C'est sans engagement, ça apporte énormément de valeur. Et puis bien évidemment, en tout cas, si jamais on sent qu'on peut vous aider, on vous proposera un autre rendez-vous pour voir comment on peut vous aider. Mais ce n'est pas l'objet de ce rendez-vous qui sera 100% focus sur le diagnostic et vous recevrez un plan d'action étape par étape par la suite. Je vous souhaite tous mes vœux de succès et surtout bourgeonner d'audace. À très vite.